5 900 €, tu m'as fun cette bouteille. Chiche. Chiche. Bravo! Maigre bâtard, tu savais très bien qu'il allait crever. Écoute, je voulais faire une expérience par rapport à l'article précédent. Et le résultat est concluant. Dites-moi, vous, lorsque vous attendez le métro, vous faites quoi? Vous lisez un livre? Vous jouez sur votre smartphone? Ou peut-être à la Switch? J'en ai marre d'être fauché! Eh bien, à Barcelone, un couple, lui, a trouvé une bien meilleure manière de faire patienter le temps d'ici l'arrivée du métro. Non, ne me dis pas que... Peggy 18. Aïe, caramba! Je crois que le mec doit surtout se dire « Aïe, mon carambar !» Proposeur toujours talbag, ils vont peut-être se taper des barres. Eh bien voilà, rangez vos livres, arrêtez de jouer à Candy Crush. Avec cette activité, vous rentabiliserez votre temps d'attente et vos activités physiques journalières. Putain, mais moi ce qui me débecte, c'est de voir les gens dans la station poser gracieusement leur cul sur les bancs malgré ce qui se passe à côté d'eux. Et malgré le monde dans la station, ils ne s'arrêtent pas. Alors qu'il y a du peuple et qu'ils se font filmer en plus. Sérieusement, imaginez si un touriste s'était paumé dans la station et qu'il tombe sur eux. Qu'est-ce qui se serait passé? Excusez-moi de vous importuner, vous pouvez me dire où se trouve la station du centre-ville? Thomas et So. C'est la station. Et la réaction qui se démarque le plus de tous les gens de la station, c'est quand même celle-là. Oh, c'est marrant des gens qui baisent! Et toi, t'aurais réagi comment? Hey! Medathun Patho, traduire à qui voudra. Et dans les commentaires de l'article, ça regorgeait d'intelligence. Société décadente. C'est vache ce que je vais dire, mais il faudrait un autre Franco pour nettoyer toute cette merde et rétablir l'ordre. Un bon coup de matraque dans son cul, et sur sa gueule et il recommencera pas du moins en public. Il vaut mieux sauter sa copine sur le quai du métro que de faire sauter une rame comme à Bruxelles, non? Durant la Saint-Valentin, êtes-vous parti en voyage? En tout cas, j'espère que vous n'avez pas décidé de faire escale au Pakistan dans la ville d'Islamabad, car les dirigeants de la ville ont décidé d'interdire aux amoureux de fêter publiquement la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu branles, Régis? Bah, je prépare mes valises. Pour aller dans une ville où la majorité des mariages sont arrangés? Bah, au moins, il y aura peut-être une chance que je finisse avec une copine. Ok, si tu veux, mais on a une émission à finir d'abord. Tu sais que ça devient de plus en plus dur d'assumer de bosser avec toi. Apparemment, les dirigeants de cette ville ne sont pas trop fans de cette fête, étant trop occidentale à leur goût. Mais qu'est-ce qu'elle lui reproche exactement? Sous couvert de fêter l'amour, c'est en fait l'immoralité, la nudité, l'indécence qui sont promus. Ah, ça, malheureusement, il faut reconnaître qu'ils ont raison. Bon, vous ne voulez pas qu'ils fêtent publiquement leur amour. D'accord. Mais comment voulez-vous que ça arrive, vu ce qu'ils portent? Et puis, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'ils se tiennent la main? Non, chérie, lâche ma main, je crois pas. Non, mais dis, c'est quand même abusé, c'est la Saint-Valentin, quoi. Non, mais vas-y, prends un peu d'avance, je suis juste derrière toi. Fou là. En même temps, si tous ces symboles vous font chier, vous êtes vraiment pas sortis de l'auberge, les gars. Si cette photo te plaît, les 5 heures. Bon, moi je fais partie de ces gens qui considèrent que la Saint-Valentin est plus une fête commerciale qu'autre chose. Comme si le fait d'offrir un cadeau à un restaurant à ma chérie le 14 février et non le 15 février prouve que je l'aime plus. En même temps, si je fais ça, je me fais défoncer. Mais bon, aller jusqu'à interdire les gens d'aller se faire un restaurant pour cet événement, moi je trouve ça abusé. Putain, oui, c'est moi qui dis ça. Bon, perso, je m'en bats les couilles. Mais par contre, pour les restaurants qui préparent des menus spéciaux pour l'événement de la Saint-Valentin, ah bah ça doit bien les faire chier. Toutes leurs promotions tombent à l'eau. Et là, pour le coup, c'est à eux que ça fout plus le seum. Surtout si dans leur bilan de fin d'année, ils se rendent compte que c'est à cette période qu'ils se font le plus de bénéfices. Ne vous plaignez plus que votre PIB ne monte plus depuis tant d'années. Maintenant, on comprend pourquoi. Essaye de les amadouer avec des arguments économiques. Bah, à défaut d'essayer de les raisonner avec des valeurs humaines, vu que ça marche pas, autant frapper là où ça fait mal. Connaissez-vous l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur, mais contribue au malheur ». Enfin, tu t'es trompé. Eh bien non. Jane Park, une femme de 21 ans, devenue millionnaire à 17 ans, compte porter plainte contre l'euro-million. Mais c'est quoi ton problème? Putain, ce serait exactement comme si moi je faisais ça. Coucou Nico, je t'ai fait un dessin. Arrêtez d'être aussi gentil ou je vais porter plainte. Mais pour quel motif tu veux porter plainte? Et pourquoi tu veux porter plainte? C'est comme si ce gars avait ruiné ma vie. La plupart du temps, je souhaite de ne pas avoir de l'argent. Ma vie aurait été bien plus simple. Je trouve qu'il faudrait avoir au minimum 18 ans pour gagner au loto. 16 ans, c'est beaucoup trop jeune. Mais abattez-la! Mais arrête de niquer le matériel comme ça. On va se calmer. Donc si je comprends bien, tu veux porter plainte contre la loterie pour qu'ils instaurent une règle comme quoi il faut avoir un minimum 18 ans pour jouer. Je ne sais pas ce qu'il en est du Royaume-Uni, mais ça fait depuis belle lurette qu'il faut avoir 18 ans pour jouer à la loterie en Belgique et en France. Putain!
putain de Brexit. Et puis merde quoi, si j'étais millionnaire, je pourrais créer plein de projets. Je sais pas moi, créer une chaîne de toilettage pour chiens, une chaîne d'hôtel ou même une chaîne YouTube. Eh bien mes petits loulous, ici Jen et aujourd'hui j'ai encore acheté un tout nouveau MacBook Pro et... J'aimerais tellement être pauvre comme ces gens qui arrivent même pas à s'acheter une souris Apple. Ma vie c'est de la merde. Sincèrement, de quoi tu te plains? Les gens ne se rendent pas compte de mon stress permanent. Quel est le but dans ma vie? Oh mais si c'est ça le problème, il fallait le dire. Je connais plein de gens qui pourront dire quoi en faire. Voilà tout ce que je vois dans cet article. Une gamine pleurnicharde qui a besoin de l'ouvrir pour attirer l'attention. Et qu'elle la garde bien ouverte, je connais un gars qui saura quoi lui insérer. Voilà, c'est la fin de l'épisode 9 du journal du Micmac. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le faire tourner un peu partout pour faire développer le concept, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et m'y envoyer des articles pour les prochaines émissions, ou devenir mon producteur sur Tipeee pour pouvoir me permettre de produire plus de vidéos et de me concentrer sur mes projets. Si maintenant l'émission t'a plu, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre les futurs numéros du JDM. On se retrouve mercredi prochain 15h comme d'habitude. À bientôt sur Internet. Salut!